Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur le paramétrage de Doctolib. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer les informations d'accès, les agendas et les comptes utilisateurs, paramétrer les motifs de consultation et les associer aux agendas praticiens, configurer la mise en ligne, les consignes et les notifications aux patients. Vous voici sur l'agenda. Pour accéder au paramétrage de Doctolib, vous devez cliquer sur votre nom en haut à droite, puis sur Paramètres. Voici les rubriques de paramétrage. La première, lieu de consultation, vous sert à configurer les informations pratiques des sites de votre établissement. Ici, vous pourrez créer des nouveaux lieux et éditer les différentes informations qui leur sont liées, comme par exemple les horaires de secrétariat ou le numéro d'urgence. Dans la seconde, agenda, vous trouverez la liste de tous les agendas de votre établissement. Pour créer un agenda, cliquez sur le plus bleu. Vous avez le choix de rattacher l'agenda à un praticien existant ou de créer un nouvel utilisateur à rattacher à cet agenda. Renseignez les informations du nouvel agenda, puis validez. L'encadré vert vous donne les identifiants de l'utilisateur rattaché à l'agenda. Vous pouvez le retrouver dans la rubrique Utilisateur sur la gauche. Vous renseignez ensuite les informations de l'agenda, sa spécialité, le lieu de l'exercice et si besoin le groupe auquel l'agenda est rattaché. Puis cliquez enfin sur Valider. En cliquant sur le crayon bleu à droite de l'agenda, vous pourrez éditer et ajouter le numéro de téléphone rattaché à cet agenda. Ce numéro apparaît dans les communications envoyées aux patients. Si un praticien quitte l'établissement, nous vous conseillons de changer le nom en ajoutant historique et d'enlever les accès aux utilisateurs. Cliquez sur cette case pour les sélectionner tous, puis sélectionnez aucun accès dans le menu déroulant. En cliquant sur Options, vous avez la possibilité d'activer les groupes d'agenda afin de les trier pour faciliter votre navigation. Pour créer un groupe, il vous suffit de cliquer sur le plus bleu, renseigner son nom et sélectionner les agendas faisant partie du groupe. Ici, vous verrez le nombre d'agendas concernés par le groupe et vous aurez la possibilité de le modifier en cliquant sur le crayon. Dans la rubrique Utilisateurs, vous créez les comptes des utilisateurs de Doctolib en leur octroyant leurs droits respectifs. De la même manière que pour les agendas, cliquez sur le plus bleu pour ajouter un utilisateur. Renseignez ensuite les informations du nouveau compte puis ses droits d'accès sur les différents agendas. Pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner ou désélectionner des agendas de la liste pour appliquer un certain type de droit en un seul clic. Vous pouvez aussi cloner les droits d'un utilisateur déjà existant en le sélectionnant dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur Valider. Apparaissent alors les identifiants que vous retrouvez en cliquant sur le crayon bleu. Si un praticien quitte l'établissement, pour supprimer son compte, il vous suffit de retirer tous ses accès aux agendas de votre établissement. Il ne sera alors plus possible de se connecter avec ses anciens identifiants. Passons maintenant à la rubrique Motifs de consultation. Dans cette rubrique, vous pouvez gérer les motifs de consultation par spécialité. Cliquez sur le menu déroulant pour passer d'une spécialité à une autre. Avant toute modification, pensez à cliquer sur Options. Parmi les options, vous avez la possibilité de créer des catégories pour ordonner les motifs. Choisissez la spécialité pour laquelle vous souhaitez créer une catégorie. Renseignez son nom. Cliquez ensuite sur Valider avant de revenir aux motifs où vous les verrez apparaître. Vous pourrez alors les associer aux catégories créées.
Revenez ensuite dans Options pour activer plus de fonctionnalités qui vous permettent de paramétrer les motifs. N'oubliez pas de cocher l'option pour avoir les délais minimum et maximum de prise de rendez-vous sur doctolib.fr. Si vous avez créé des catégories, vérifiez bien de sélectionner toute catégorie pour avoir l'exhaustivité des motifs sur une seule et même page. Pour créer un motif, cliquez sur le plus bleu et renseignez ensuite ses paramètres par défaut, son intitulé, sa catégorie, sa durée, le délai minimum qui correspond au temps le plus court possible entre la prise de rendez-vous sur Internet et le rendez-vous, et le délai maximum qui, à l'inverse, correspond au rendez-vous le plus lointain qui sera disponible sur Internet. Déterminez également si le motif est accessible en ligne pour le patient ou si celui-ci est réservé uniquement à l'adressage. Puis cliquez sur Enregistrer pour finaliser sa création. Pour supprimer un motif, cliquez sur la croix rouge à droite. Vous pouvez aussi sélectionner les praticiens concernés par ce motif en cliquant sur ce symbole. Il vous suffit ensuite de sélectionner ou désélectionner les agendas. Pour avoir plus de détails sur les motifs par praticien, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un agenda et ajuster les paramètres selon la pratique. Pensez à activer ou désactiver les motifs selon l'activité du praticien. Si vous avez souscrit à la fonctionnalité de la téléconsultation, vous pourrez paramétrer les motifs de la même manière à cet endroit. Dans Rendez-vous Internet, vous retrouverez la liste de tous les agendas. C'est ici que vous activez la mise en ligne des agendas. Ils ne seront pas réservables si vous ne l'activez pas à ce niveau. Cliquez ensuite sur le crayon pour accéder aux paramètres de référencement de l'agenda. Vous y trouverez un encadré où vous pourrez ajouter des mots-clés. Ajoutez tous ceux en lien avec le praticien sélectionné. Ces mots-clés vont permettre d'améliorer la visibilité du praticien sur doctolib.fr. Tapez les premières lettres d'un mot-clé ou sélectionnez-les dans la liste de suggestions. Puis cliquez sur Valider. Dans la rubrique Remplaçant, vous pouvez ajouter des praticiens remplaçants si certains agendas le nécessitent. Vous pourrez ensuite appliquer le remplaçant au niveau de la vacation dans l'agenda. Informer le patient est une rubrique qui vous permet de paramétrer la communication avec les patients et affiner son parcours sur doctolib.fr. Vous retrouverez dans Parcours le récapitulatif des différents parcours que vous aurez paramétrés en sélectionnant la spécialité, l'agenda ou les motifs de consultation dans les menus déroulants. L'onglet Consignes vous permet de créer des consignes communiquées aux patients. Vous pouvez consulter et modifier les consignes déjà créées en sélectionnant dans les menus déroulants. Pour ajouter une consigne, cliquez sur le plus bleu. Sélectionnez les agendas concernés soit en cochant toute la spécialité, soit en personnalisant par praticien. Cliquez à droite de la fenêtre pour la refermer et sélectionnez cette fois-ci le motif concerné par la consigne. Des consignes normées sont proposées pour certaines spécialités. Si l'une d'elles vous convient, vous pouvez directement la cocher. Vous pouvez aussi créer une consigne libre. Vous avez également la possibilité de créer des consignes qui interviennent après la prise de rendez-vous, qu'ils soient pris en ligne ou non, et qui apparaissent sur l'espace personnel du patient, sur l'email de confirmation, ainsi que sur les convocations imprimables depuis le rendez-vous. Validez ensuite pour finaliser la création. En cliquant sur la flèche à droite des consignes créées, vous avez la possibilité de les ordonner selon leur ordre d'apparition. Les questions apparaissent de la même façon que pour les consignes lors de la prise de rendez-vous sur doctolib.fr. Elles permettent de filtrer la prise de rendez-vous sur 3 critères. L'âge, qui vous permet d'imposer un âge minimum ou maximum pour certains motifs, les nouveaux patients
qui vous permet de bloquer les nouveaux patients sur des motifs de suivi par exemple, et l'adressage, qui permet de demander au patient s'il possède un courrier d'adressage et lui demande également le nom du médecin adresseur lors de son parcours. Le nom apparaîtra alors dans la fenêtre du rendez-vous. Pensez à cliquer sur Options si vous souhaitez personnaliser les questions par agenda ou si vous souhaitez attacher un document à la question. Pour rattacher des documents à une consigne ou à une question, vous devez d'abord le télécharger dans la bibliothèque accessible depuis l'onglet Documents. Ici, vous pouvez importer un document présent sur votre ordinateur ou le rédiger à la main. Cliquez ici pour aller chercher le document présent sur votre ordinateur, puis cliquez sur Valider. Revenez sur les onglets Consignes et questions pour les créer avec l'ajout de documents. Les patients recevront alors les documents sur leur espace sécurisé doctolib.fr. L'onglet Statistiques vous donne accès à des informations propres à l'agenda, notamment au pourcentage de rendez-vous pris en ligne, la source des rendez-vous par typologie de patients et bien d'autres. Dans Autres rubriques, vous retrouverez 4 onglets vous permettant d'accéder au champ de l'agenda. Ces champs sont présents dans la fenêtre du rendez-vous ou sur la fiche du patient. Vous pouvez décider des champs visibles et rendre obligatoire ou non leur saisie. Dans l'onglet SMS et email, vous avez le récapitulatif de toutes les communications envoyées aux patients. N'hésitez pas à passer votre curseur sur les points d'interrogation de manière à en consulter le détail. Vous pouvez ensuite choisir de désactiver certains emails ou SMS par agenda. Dans l'onglet Consignes secrétariat, vous avez la possibilité de créer un message qui apparaîtra lors de la prise de rendez-vous par vos collaborateurs uniquement. L'onglet Données est généralement utilisé par le service informatique de votre établissement. Pour revenir à l'agenda, cliquez à cet endroit.